La nuit était sombre et la pluie tombait abondamment sur la route déserte. Ryan Jackson, un programmeur de 30 ans, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Le bruit rythmique de la pluie frappant le pare-brise se mêlait au jazz doux qui jouait à la radio. Tout ce que Ryan désirait, c'était rentrer, se préparer un café chaud et se détendre. Alors qu'il prenait le virage pour entrer dans le quartier où il habitait, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette tremblait au bord de la route, recroquevillée contre un panneau de signalisation. Même avec le ruisselant sur la vitre de la voiture, Ryan parvint à distinguer une forme minuscule, apparemment sans défense. Il ralentit et s'arrêta sur l'accotement. Un gémissement faible et angoissé résonna à travers la tempête. Ryan fronça les sourcils. Ce n'était pas le bruit habituel d'un chien. Il y avait quelque chose de différent dans le ton, un mélange entre un hurlement et un faible sanglot. Sans trop réfléchir, il coupa le moteur, mit la capuche de sa veste sur sa tête et sortit de la voiture. L'eau glaciale coulait sur son visage alors qu'il s'approchait avec précaution. La créature était blottie sous un petit buisson, son pelage complètement trempé et emmêlé. Ses yeux brillaient sous la lumière des phares de la voiture grands ouverts, emplis de peur et d'incertitude. C'était un chiot, ou du moins, cela en avait l'air. Ryan se pencha lentement, essayant de ne pas l'effrayer davantage. « Eh, mon grand, tout va bien. Je ne vais pas te faire de mal. » Il tendit la main avec précaution. L'animal recula légèrement, mais ne s'enfuit pas. Il tremblait énormément, visiblement épuisé et sans force pour fuir. Son corps était petit et maigre, mais son pelage arborait un motif inhabituel, quelque chose que Ryan ne reconnaissait pas chez une race de chiens spécifique. Un coup de tonnerre gronda dans le ciel. Le chiot se recroquevilla encore davantage, ses yeux se fermant par peur. Ryan sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait pas le laisser là. En enlevant sa veste, il enveloppa délicatement le petit animal et le serra contre sa poitrine. Le chiot se raidit un instant, mais sembla rapidement se détendre en ressentant la chaleur du tissu sec. « Tu viens avec moi. On va te réchauffer et voir ensuite ce qu'on fait. » D'un pas précipité, Ryan retourna à la voiture et plaça l'animal sur le siège passager. Le chiot regarda autour de lui, reniflant l'air, encore hésitant, mais ne manifesta aucune résistance. Sur le chemin du retour, Ryan ne put s'empêcher de remarquer quelques détails. Les oreilles du chiot étaient légèrement plus longues que celles d'un chien ordinaire. Ses yeux avaient une lueur inhabituelle et son comportement était étrange. Mais peut-être était-ce simplement le traumatisme de la tempête. Arrivé chez lui, Ryan entra rapidement en portant l'animal dans ses bras. L'intérieur de la maison était chaud et accueillant, avec l'odeur boisée des meubles mêlée à l'arôme du café qu'il avait toujours prêt. Il posa le chiot sur une serviette près de la cheminée et commença à le sécher avec soin. Le pelage était plus rugueux que ce qu'il avait imaginé. Bien qu'il soit jeune, l'animal avait une structure corporelle différente, plus compacte et robuste que celle d'un chiot ordinaire. « Tu ne ressembles vraiment pas à un chien », murmura Ryan en l'observant. Le chiot resta silencieux, se contentant d'observer Ryan de ses yeux intenses. Il y avait quelque chose de presque humain dans ce regard, une intelligence profonde et une prudence inquiétante. Ryan se dirigea vers la cuisine et prépara un peu de lait tiède. En posant l'assiette par terre, le chiot s'approcha doucement, renifla, puis commença à boire avec des mouvements mesurés. Il ne dévora pas la nourriture comme le ferait un chiot affamé. Il but de façon rythmée, prenant de petites gorgées avec précaution. Tout en observant, Ryan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que j'ai diablement ramené à la maison ?» Ryan prit son téléphone portable et commença à chercher des races de chiens exotiques. Rien ne semblait correspondre exactement au chiot qui se trouvait devant lui. Il essaya d'appeler l'animal avec des sons habituels qui attirent normalement les chiens, mais le chiot se contenta de le fixer en silence, comme s'il tentait de déchiffrer ses intentions. Quelque chose n'allait définitivement pas. Pourtant, malgré le mystère, Ryan ressentait une étrange connexion avec ce petit être. Peu importe ce qu'il était, pour l'instant, il était en sécurité ici, loin de la tempête. Cette nuit-là, pendant que le chiot dormait près de la cheminée, Ryan avait du mal à fermer les yeux. Son esprit était plein de doutes. Qui était ce petit être mystérieux? Et pourquoi avait-il le sentiment que ceci n'était que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste? Le matin arriva lentement et les premiers rayons du soleil perçaient à travers la fenêtre du salon. Ryan Carter se réveilla sur le canapé, les muscles endoloris d'être resté endormi là par inadvertance. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se rappeler pourquoi il avait été si agité la nuit précédente. Puis, ses yeux se posèrent sur la cheminée. Le chiot était toujours là, mais il ne dormait pas. Il était assis, immobile, observant Ryan avec une attention troublante. Pas comme un chien excité attendant que son maître se réveille, mais tel un observateur silencieux,
analysant chaque mouvement. Ryan se remua sur le canapé et passa sa main sur son visage. « Bonjour » murmura-t-il, attendant une réaction. Le chiot inclina légèrement la tête, mais ne fit aucun bruit. Cela fit courir un frisson dans le dos de Ryan. La plupart des chiots auraient sauté sur lui, remuant la queue ou poussant un petit bruit d'enthousiasme. Mais celui-ci se contentait d'observer. Ryan se leva et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café. Il essayait d'ignorer l'étrangeté de la situation, se disant que peut-être le chiot n'était que très effrayé et avait besoin de plus de temps pour s'adapter. Mais ensuite, il remarqua autre chose. Les jouets pour chiens qu'il avait laissés par terre la nuit précédente étaient exactement à leur place. Ils n'avaient pas été touchés. Aucun ne portait de marque de morsure ou de griffure. Aucun signe de jeu. Cela fit froncer les sourcils à Ryan. Les chiots explorent, mâchent et détruisent. Mais celui-ci ne le faisait pas. Il ne se comportait pas comme un chiot normal. Après avoir bu son café, Ryan décida d'emmener le chiot dans le jardin. Peut-être qu'en plein air, il se détendrait un peu plus. Mais dès qu'il ouvrit la porte, le chiot recula, restant immobile dans l'encadrement, fixant l'extérieur. « Allez, mon petit, tu as besoin d'un peu de soleil » tenta de l'encourager Ryan. Le chiot ne bougea pas. Il resta simplement là, regardant le jardin d'un air fixe et tendu. Ryan soupira. Peut-être avait-il juste besoin de plus de temps. Il décida alors de prendre son téléphone et d'envoyer un message à un ami, Jake, qui travaillait à la clinique vétérinaire du quartier. « Ryan, j'ai trouvé un chiot sous la pluie hier soir. Je ne sais pas vraiment à quelle race il appartient, mais son comportement est un peu étrange. Tu pourrais jeter un œil » « Jake, bien sûr, mec. Passe ici cet après-midi, le docteur Harrison pourra l'examiner. » Ryan poussa un soupir de soulagement. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait, c'était bien le vétérinaire. Vers midi, Ryan décida d'essayer quelque chose de différent. Il prit un morceau de poulet cuit et le déposa dans une assiette. Il voulait voir comment le chiot réagirait à un autre type de nourriture. Le petit animal s'approcha lentement et commença à manger, mais de manière singulière. Il ne mâchait pas comme un chien. Au lieu de cela, il prenait de petits morceaux, balançait la tête d'un côté à l'autre et les avalait rapidement, comme s'il était un prédateur sauvage habitué à dévorer de la viande crue. Ryan ressentit une inquiétude grandissante. Chaque détail semblait déplacé. Il ouvrit Google et commença à rechercher les caractéristiques de différentes races de chiens. Mais plus il regardait les images, moins le chiot semblait correspondre à l'une d'elles. Puis, sur un coup de tête, il tapota autre chose dans la barre de recherche. Animaux sauvages pouvant être confondus avec des chiens. Les résultats commencèrent à charger. Renard, loup, coyote. Mais ensuite, une image en particulier fit battre son cœur plus vite. Une photo d'un chiot de hyène tacheté. Ryan regarda l'écran, puis le petit animal recroquevillé près de la cheminée. La même forme d'oreille. Le même motif subtil dans le pelage. Le même regard intense et analytique. Cela ne pouvait pas être. Et pourtant, tout prenait sens. Déterminé à dissiper ses doutes une bonne fois pour toutes, Ryan attrapa sa veste, prit le chiot dans ses bras et le plaça sur le siège passager de la voiture. « Allons découvrir qui tu es vraiment, mon petit. » La clinique vétérinaire n'était pas loin, et Jake attendait déjà à la réception lorsque Ryan arriva. « Voilà le petit orphelin » plaisanta Jake en se penchant pour jeter un coup d'œil. Mais en voyant l'animal de près, son expression changea légèrement. « Mec, de quelle race est-ce » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « C'est exactement ce que je veux découvrir. » Jake hocha la tête. « D'accord. Allons voir le docteur Harrison. » Le vétérinaire, un homme d'environ 50 ans aux cheveux grisonnants et au regard expérimenté, accueillit Ryan d'une poignée de main ferme. « Tu nous as amené une énigme aujourd'hui. Tu n'as pas d'idée » Ryan plaça le chiot sur la table d'examen. L'animal se tendit, mais ne montra aucune agressivité, seulement une posture vigilante, comme s'il était prêt à réagir au moindre signe de menace. Le docteur Harrison commença à examiner ses yeux, ses dents et ses pattes. Mais au fur et à mesure de l'examen, son expression se modifia. D'abord un regard de curiosité. Ensuite, celui de la surprise. Puis, il recula d'un pas et regarda Ryan droit dans les yeux. « Es-tu sûr que c'est un chien » Ryan sentit son estomac se nouer. Je pensais que c'en était un. Le vétérinaire croisa les bras. Parce que, d'après ce que je vois ici, cela ne ressemble pas à un chien. Ryan déglutit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le vétérinaire hésita un instant avant de répondre. Ryan, je crois que tu as ramené à la maison un chiot de hyène. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Le cœur de Ryan se mit à battre la chamade. Que je fais? Le silence dans la salle d'examen était oppressant.
Ryan sentit son cœur battre à tout rompre, son regard passant du chiot au vétérinaire, puis la Jack, qui paraissait lui aussi choqué par cette révélation. Une hyène, répéta Ryan, comme si les mots n'avaient pas encore de sens dans son esprit. Le docteur Harrison hocha lentement la tête. Oui, un chiot de hyène tacheté. Je n'en ai jamais vu dans le coin, ce qui rend la situation encore plus étrange. Ryan sentit un nœud se former dans son estomac. De toutes les possibilités qui lui étaient venues à l'esprit, celle-ci n'avait jamais été envisagée. Comment diable une hyène pouvait-elle se retrouver sur une route au beau milieu d'une tempête? Storm, comme Ryan avait commencé à appeler l'animal, resta immobile sur la table, observant la conversation de ses yeux profonds et calculateurs. Il ne paraissait ni menacé ni surpris. Il était simplement attentif. « Mais comment cela est-il possible ?» demanda Ryan. « Les hyènes ne vivent pas ici. » Le docteur Harrison soupira et croisa les bras. « Exactement. Cela signifie que ce chiot vient d'un endroit où il ne devrait pas se trouver. Du trafic d'animaux, peut-être? Quelqu'un qui a tenté de le garder comme animal de compagnie et a abandonné l'idée? » Ryan sentit un frisson parcourir son dos. L'idée que quelqu'un puisse trafiquer des animaux sauvages si près de chez lui était perturbante. « Et maintenant? Que suis-je censé faire ?» demanda-t-il, sentant l'anxiété monter en lui. Le docteur Harrison regarda Jake un instant avant de répondre. « Tu ne peux pas le garder, Ryan. » Ces mots furent comme un coup de poing au ventre. Il savait que c'était une possibilité, mais l'entendre prononcer rendait tout cela bien plus réel. « Écoute, je comprends que tu aies tissé un lien avec lui, » poursuivit le vétérinaire d'un ton plus doux. « Mais les hyènes sont des prédateurs sauvages. On ne peut pas les apprivoiser comme des chiens. Une fois adultes, elles deviennent extrêmement fortes et leurs instincts de chasse s'intensifient. » Ryan baissa les yeux vers Storm. Le petit animal qu'il avait sauvé sous la pluie lui paraissait maintenant plus mystérieux que jamais. « Mais il ne se comporte pas comme un prédateur, » murmura Ryan. Il a été calme. Jusqu'à présent, il n'a montré aucune agressivité. Le docteur Harrison hocha la tête. C'est parce qu'il n'est qu'un chiot. Mais l'instinct sauvage est toujours là. Et plus tu passes de temps avec lui, plus il sera difficile de le laisser partir. Ryan sentit une lourdeur au fond de sa poitrine. Il le savait déjà. Mais l'accepter était une toute autre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le vétérinaire sortit son téléphone de sa poche et tapa rapidement quelque chose. Je vais contacter un refuge pour la faune sauvage. Ils pourront s'occuper de lui correctement, dans un environnement qui respecte sa nature. Ryan passa la main dans ses cheveux et expira lentement. Il n'y a pas d'autre option? Le docteur Harrison le regarda sérieusement. Si tu essaies de le garder, tu risques de rencontrer de sérieux problèmes juridiques. Aux États-Unis, détenir des animaux sauvages sans autorisation est un crime. Et puis, il fit une pause en regardant Storm. Il mérite d'être dans un lieu où il peut être lui-même. Ryan savait qu'il avait raison. Il regarda Storm, qui était maintenant allongé sur la table d'examen, ses yeux noirs et profonds toujours fixés sur lui. Comme s'il comprenait chaque mot prononcé, comme s'il savait que sa vie était sur le point de changer à nouveau. Et alors, à la surprise de tous, Storm s'approcha et posa son museau sur la main de Ryan. Le geste était petit, mais chargé de signification. Et à cet instant, Ryan sut. Il devrait laisser partir Storm. Le refuge prendrait contact le lendemain pour organiser le transfert de Storm. Cela signifiait que Ryan n'aurait plus qu'une seule nuit avec lui. Le retour à la maison fut silencieux. Storm était agité sur le siège passager, différent de son comportement calme d'avant. Peut-être percevait-il que quelque chose se préparait. Lorsqu'ils arrivèrent, Ryan ouvrit la porte de la maison et le chiot entra timidement. Il renifla l'air, comme s'il ne reconnaissait plus cet endroit comme son foyer. Ryan s'assit sur le canapé et observa Storm arpenter la pièce. Demain, il partirait, et Ryan sentit un vide grandir en lui. Il savait qu'il faisait ce qui était juste. Mais malgré tout, cela faisait mal. Storm s'approcha doucement et se coucha à côté de lui. Cette fois, non pas avec le regard analytique et observateur d'avant, mais d'une manière différente. Comme s'il savait que c'était sa dernière nuit ici. Ryan caressa doucement le pelage rugueux de la petite hyène et ferma les yeux un instant. Peut-être que certaines connexions ne sont destinées qu'à durer un court laps de temps. Mais cela ne les rend pas moins réelles. Le matin arriva plus vite que Ryan ne l'aurait souhaité. Les premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre, inondant la pièce d'une lumière dorée et silencieuse. Mais ce silence était différent de celui du tout premier matin. Cette fois, il portait le poids d'un adieu. Storm était toujours là, recroquevillé près de la cheminée. Il ne dormait pas, mais ne bougeait guère non plus. Il se contentait d'observer, ses yeux sombres fixés sur la porte, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Ryan passa sa main dans ses cheveux et soupira.
Il ne voulait pas faire cela, mais il savait que c'était nécessaire. Il prit son téléphone et ouvrit le dernier message du docteur Harrison. L'équipe du refuge arrivera à 9 heures pour récupérer le chiot. Je serai également présent. Ryan jeta un coup d'œil à l'horloge. Il ne restait que 30 minutes. Il déglutit et se tourna vers Storm. Il est l'heure, mon petit. Le chiot leva la tête, ses yeux brillants sous la lumière du matin. Il n'aboya pas. Il ne pleura pas. Il resta simplement là, observant. Ryan s'agenouilla et caressa doucement sa tête. Tu vas aller bien. Ils prendront soin de toi. Storm ne réagit pas, mais ses yeux disaient quelque chose que Ryan ne pouvait expliquer. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire ne parut jamais aussi long. Storm était silencieux sur le siège passager, sa petite silhouette éclairée par le soleil du matin. La voiture avançait lentement dans la ville, mais dans l'esprit de Ryan, tout semblait se dérouler au ralenti. Chaque souvenir des derniers jours défilait comme un film devant ses yeux. La première fois qu'il avait vu Storm recroquevillée sous la pluie. Le regard intense et observateur qu'il arborait constamment. La nuit où il avait réalisé que le chiot n'était pas un chien ordinaire. Le moment où le vétérinaire avait révélé la vérité. Tout cela l'avait conduit à cet instant. Lorsque Ryan se gara devant la clinique, un véhicule attendait déjà. C'était une camionnette du refuge pour la faune sauvage. 2 spécialistes se tenaient à côté du véhicule, discutant avec le docteur Harrison. Ils semblaient professionnels et calmes. Mais pour Ryan, rien de tout cela n'avait l'air serein. Il éteignit le moteur et regarda Storm. « Nous sommes arrivés ?» Storm ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur la camionnette, reniflant l'air, analysant les environs. Comme toujours, il était conscient de tout ce qui l'entourait. Ryan ouvrit la porte et prit le chiot dans ses bras. Le contact fut différent cette fois-ci. Avant, Storm se raidissait toujours au toucher, comme s'il était constamment en alerte. Mais maintenant, il se détendit, comme s'il acceptait ce qui se passait, comme s'il savait que c'était l'adieu. « Tu es Ryan ?» demanda l'un des spécialistes. Ryan hocha la tête. « Oui. Voici Storm. » L'homme sourit. « Nous allons l'emmener dans un endroit sûr. Il recevra des soins particuliers. Lorsqu'il sera prêt, il sera réintégré dans la nature. » Ryan regarda Storm et força un sourire. « Tu as entendu? Tu vas être libre. » Storm le regarda un instant. Puis, il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit sa patte et effleura légèrement la main de Ryan. Ce geste, subtil mais chargé de sens, fit monter une boule dans la gorge de Ryan. Il prit une profonde inspiration, tentant de retenir son émotion. Puis, doucement, il remit Storm aux mains du spécialiste. La petite hyène fut soigneusement placée dans une caisse de transport. Pendant un instant, Storm regarda Ryan une dernière fois. Puis la porte de la camionnette se referma. Le véhicule du refuge s'éloigna lentement, disparaissant sur la route. Ryan resta là, immobile, ressentant un vide étrange en lui. Storm était entré dans sa vie de façon inattendue et maintenant il la quittait de la même manière. Le docteur Harrison s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Ryan. » Ryan hocha la tête. « Je sais. » Mais cela ne rendait pas l'adieu plus facile. Il leva les yeux vers le ciel, laissant le vent caresser son visage. Quelque part, dans le futur, Storm vivrait comme il se doit. Et cela suffisait. As-tu aimé cette histoire émouvante sur la connexion et les adieux? Alors, aime cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Active les notifications pour ne manquer aucune histoire pleine de mystères, d'émotions et de réflexions sur la vie. Et maintenant, nous aimerions savoir, as-tu déjà dû dire adieu à quelque chose ou quelqu'un qui a marqué ta vie de façon inattendue? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire les autres avec ton histoire.